Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Ben voilà une nouvelle vidéo en partenariat avec la radio de Jido, l'association Les Robinson pour une nouvelle émission en Dispic. Aujourd'hui, nous avons une invitée. Bonjour, Bonjour, tu peux te présenter s'il te plaît? je m'appelle Hélène Singer et je suis déléguée générale de l'association Jeunes Étoiles qui organise le festival La Première Séance. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Crooner et artiste de l'association Les Robinson. Bonjour Sylvain. Bonjour Michel. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et bien sûr, le king, le roi de l'animation, monsieur Jean-Michel Goès. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Michel, mais doucement sur les... Merci, bonjour. Et comment vas-tu? Coolment, fraîchement, chaudement, il fait beau. D'accord, merci. Donc il y a un autre chroniqueur qui va pas tarder à arriver. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voir autrement NC. Bonjour la famille, bonjour le pays. Voilà, une nouvelle émission en Dispic. En Dispic, 10 ans déjà depuis 2015. Encore un grand merci à Radio Judo pour le partenariat avec l'association Les Robinson. Voilà, la famille. On est toujours heureux de vous retrouver chaque premier samedi du mois pour vous partager ce qui concerne le monde du handicap. Donc, humilité, respect à vous, nos familles qui êtes sur nos 33 communes, là, nos 8 terres coutumières, nos 3 provinces. Voilà. L'équipe en Dispic, encore de bon pied, bon oeil ce matin pour vous partager un nouveau sujet. Il y a toujours des initiatives et du travail qui sont faits sur le terrain par diverses associations, divers organismes et tout. Donc voilà, encore ce matin, si vous voulez réagir au sujet qui nous concerne ce matin, n'hésitez pas au standard, le 36 70 01. Voilà, le grand frère John, maman John, voilà, vous mettra en ligne quand vous voudrez partager une pensée, un ressenti, parce qu'on a une invitée qui va nous parler d'un sujet qui va arriver prochainement, donc c'est dans l'actualité à venir. Et donc, je vais saluer quand même les copains là. Alexandre, bonjour. Bonjour. Voilà, les petits jeunes de l'association, ils sont là. Sylvain, bonjour. Bonjour Mamox. Voilà, on a les petits Robinson là qui sont aussi au niveau de l'animation pour poser notre question, des questions quoi, que vous vous posez aussi vous, peut-être du côté de chez vous, là dans nos tribus ou dans nos villages ou dans nos communes. Voilà, et pour répondre à nos questions ce matin, nous recevons Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour à tous et toutes. Voilà, Hélène qui est une sœur du pays là et qui va nous parler d'une association que nous aussi, les Robinson, on découvre aussi comme vous, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des initiatives de la société civile comme ça qui viennent au contact du monde du handicap. Et donc, Hélène, elle est là aussi pour présenter ce qu'elle fait avec sa petite association, c'est son groupe, leur cause, quoi. Elle va nous partager voilà, leur combat au quotidien et ce qu'elle vient partager avec nous aussi, les personnes en situation de handicap. Alors, Hélène, voilà, on t'appelle par ton prénom, mais présente-toi et quelle association tu représentes? Ok, alors moi je m'appelle Hélène Singer, comme les machines à coudre. Yes. Voilà, c'est le moyen mnémotechnique pour se souvenir. On pense à nos mamans. C'est ça. Je représente l'association Jeunes Étoiles qui organise le festival de cinéma jeunesse, la première séance, à partir du 10 octobre jusqu'au 18 octobre à Nouméa et ensuite jusqu'au mois de novembre dans tout le pays. Et nous, notre mission, c'est l'éducation à l'image. Donc l'éducation à l'image, c'est à la fois montrer des films un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir à la télé ou au cinéma. C'est aussi les accompagner de médiation, donc comprendre ce qu'on vient de regarder, parce que parfois on consomme les films peut-être un peu vite. Donc là, on prend le temps de se reposer des questions, d'essayer d'y répondre. Et puis, on apprend à faire des films aussi,
Du coup, on fait des ateliers audiovisuels autour, voilà, soit du court-métrage, soit du reportage, soit de l'animation. Donc ça, c'est nos objectifs et nos missions. Et puis évidemment, là-dessus, on a nos valeurs à nous qui sont l'accès à la culture pour tous, l'éducation populaire. Donc un petit big up à la FOL à laquelle on est affilié, bien sûr. Et donc évidemment, l'inclusion. Donc on essaie de porter des projets chaque année un peu plus inclusifs. Voilà, donc cette année, on est content parce qu'on propose quelques actions en ce sens. Pardon, Hélène, justement, tu as dit la dénomination de ton association, mais il y a une façon de l'écrire. Oui, il y a un jeu de mots, c'est voilà. vrai. Redis-le, Oui. redis-le. Jeunes étoiles, alors les gens pensent aux étoiles dans le ciel, mais bon, c'était un peu voulu. Donc jeunes au pluriel, plus loin EET, plus loin toile au pluriel, donc la toile de cinéma, mais aussi la toile d'internet, parce qu'on fait aussi de la prévention aux dangers du numérique, tout ça, de temps en temps, un peu moins que le cinéma, mais on pense que c'est important que chacun amène sa petite pierre. Donc ça, c'est votre petite pierre à la construction de la société, là. Comme tu l'as dit, éducation populaire, là. Oui. Vous touchez surtout, bah oui, c'est jeunes, surtout la jeunesse. Alors oui, en fait, c'est les familles. Alors déjà, il y a quelque chose d'important, c'est que on a un tarif très accessible. Donc la plupart de nos projections à Nouméa sont à 200 francs la place. On a certains films au Ciné-City qui sont à 500 francs la place, ou les spectacles aussi sont à 500 francs la place. Mais ça fait que déjà, tout le monde peut s'offrir une sortie en famille, quoi. Donc on s'adresse aux petits, mais pas que, évidemment. Quand on s'adresse aux petits, on s'adresse aussi aux familles, aux parents, grands-parents, tontons, tontines et tout. Et c'est vrai que notre marque de fabrique, c'est aussi les programmes de court-métrage pour les tout petits à partir de 3 ans. Donc on essaie aussi de faire comprendre aux parents qu'un enfant de 3 ans, il n'est pas fait pour comprendre pour se concentrer suffisamment pour voir un long métrage d'1h30 ou plus. Eh oui. Donc du coup, nous on propose des programmes de 40 à 45 minutes qui sont composés de plusieurs courts-métrages d'animation réunis sur un même thème. Et du coup, l'idée c'est de garder leur attention, d'avoir plein d'aventures en une seule séance de cinéma, et puis encore une fois d'en parler avec eux, parce que les petits aussi ont plein de choses à dire sur ce qu'ils viennent de voir souvent. Voilà. Et comment la population qui gravite autour de cette demande-là, elle est assez conséquente. Je veux dire, il y a une grosse demande. En termes de fréquentation, on est à plus de 6000 entrées. Notre record, c'était en 2019, au 2020, avant la crise Covid. On était à plus de 8000 entrées. Donc, et à l'époque, on ne faisait pas trop encore de décentralisation. Là, maintenant, on a commencé à aller voyager un peu partout, aller à la rencontre de tous les publics dans le pays. Donc, évidemment, l'année dernière était un peu particulière, mais on a quand même fait du monde. On est quand même allé dans le Nord, donc on a pu toucher pas mal de monde. Donc oui, il y a de la demande, évidemment. Ouais. Et c'est quoi le retour des gens, le ressenti des gens face au travail que vous faites là, les familles, elles vont adhérer forcément parce que ça apporte un équilibre à leur progéniture. Oui, alors il y a un des retours qu'on nous fait souvent, les parents qui viennent me remercier, je suis très touchée à chaque fois, c'est que souvent ce que propose par exemple la télé pour les petits, les dessins animés qu'on connaît, les Pat' Patrouille, tout ça, je suis pas contre, moi j'aime tous les cinémas, je veux dire, mais c'est vrai que c'est toujours la même chose en fait. Les scénarios sont un peu identiques, c'est pédagogique, il y a souvent des trucs, c'est pas inintéressant, mais bon, à un moment, c'est pas toujours les mêmes dessins, c'est un peu toujours les mêmes histoires. Nous on propose des choses différentes, des films qui viennent de partout dans le monde, et ça... c'est bien parce que ça fait découvrir d'autres façons de raconter des histoires, d'autres sujets aussi. Au niveau des styles graphiques, ça change complètement. Là maintenant, tout est normalisé. On a l'habitude des dessins Disney là et autres, mais finalement, ils se ressemblent tous. Et du coup, ça veut dire qu'on est plus sensible à la différence, ou on a peur de la différence. Alors que nous, quand on les habitue à voir des choses différentes, et évidemment, après, ils n'ont plus peur d'aller voir... on parle de cinéma, mais évidemment, c'est dans la vie globale que ça change le point de vue de la différence, la vision de la différence. Donc on est bien dans l'éducation populaire. Oui, on essaye. C'est tous
publics qui sont touchés, concernés, et notamment le monde du handicap, là. En fait, comment est-ce que vous vous êtes imbriqué, vous, c'est la petite association, là? Oui. Comment est-ce que ça s'est passé, votre approche du monde du handicap? C'est récent ou vous étiez déjà avec le monde du handicap depuis des années? Alors, ça fait quelques années, je me souviens plus, ça devait être en 2018-2019, les premières actions. En fait, c'est grâce au cinéma, en fait. C'est parce que moi, je suis aussi programmatrice du festival, donc je vois tous les films et je les choisis. Donc évidemment, nous, on aime toucher des sujets de société, parce qu'en fait, on peut parler de tous les sujets avec les enfants, tout dépend de comment l'histoire elle est traitée. Et donc, en fonction des films qu'on reçoit, et ben on se dit « Ah tiens, là c'est intéressant de travailler avec telle ou telle association pour parler de ce sujet ». Donc il m'est arrivé déjà avec la VH il y a quelques années d'avoir un programme de court-métrage avec une héroïne qui était aveugle. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va appeler la VH pour voir ce qu'on peut faire, pour sensibiliser à ce sujet-là. On avait un autre court-métrage une année sur un personnage qui était sourd, lui, donc il parlait en langue des signes. Donc on avait fait appel à l'APS. Voilà, des petites actions comme ça qui étaient vraiment ponctuelles. Qui vous mettez en lien avec... Mais en fait, nous, on aime ça. C'est que, en fait, dès qu'on va toucher un sujet, on va pas juste rester entre nous, on va faire appel aux autres structures pour nous aider à évoquer le sujet. Et puis aussi mettre en avant les structures auprès de notre public. Et ça, on fait ça vraiment le plus possible chaque année. Donc cette année, ce sera notamment la VH pour le documentaire qu'on va proposer. J'imagine qu'on va en parler un petit peu. Voilà, on y est. On y va. Voilà. Ok, ça marche. C'est prévu pour quelle date d'ailleurs? Alors, c'est prévu mardi 14 octobre. Voilà, notez bien la famille, mardi 14 octobre. 14 octobre. Oui, C'est mardi. de quelle heure à quelle heure? Alors, on a... Voilà, déroule-nous le programme, pardon. Ouais. Alors, à 16h, on va faire dans l'ordre chronologique. Voilà. À 16h, nous avons l'équipe de l'association Valentin Haoui qui vient proposer des ateliers de sensibilisation à la malvoyance, donc les dominos tactiles. Je ne sais pas, Jean-Michel, tu peux me redire ce qu'il y a... Tout ce qui est sensoriel, voilà, oui, voilà. Et éventuellement... Le mémory tactile, voilà. Et aussi éventuellement du parcours à l'aveugle. Et du parcours à l'aveugle avec les cannes et les masques. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir se mettre dans la peau pour pouvoir comprendre un peu ce que c'est. C'est que la cécité. C'est ça. Et on enchaîne ensuite avec quelque chose dont je suis assez fière d'avoir réussi à faire venir ici. C'est un documentaire. Donc ça nous arrive de temps en temps de faire des documentaires. On est plutôt fiction, mais là j'avais vraiment envie de le programmer, qui s'appelle À perte de vue, qui est réalisé par un papa et sa fille, sa jeune fille qui a 19 ans, Carla, et son père Pierre. Lui est donc vidéaste, documentariste, et ils décident de partir ensemble en voyage. Elle adore les chevaux, et ils partent en Kirghizie, donc c'est en Asie, près de la Mongolie, pour partir à l'aventure à cheval. Et rencontrer les chevaux sur place et évidemment les populations sur place. Donc ils suivent ce voyage, cette aventure et sa vision, elle, des choses. Donc elle essaie de partager. Alors elle n'est pas vraiment aveugle, donc elle est malvoyante. Donc ils expliquent justement ce qui lui reste comme vision. Elle essaie de décrire ses sensations. C'est très très poétique, aussi très émouvant parce qu'elle arrive à très bien faire passer tout ça. Et donc ça parle de cécité, mais ça parle, l'intérêt pour nous aussi, c'est que on le propose en audio description grâce à une application gratuite sur smartphone. Et c'est-à-dire que les personnes qui sont malvoyantes ou en situation de cécité complète peuvent venir à la séance, télécharger cette application, on le filme sur cette application et l'audio description dans les écouteurs va se synchroniser automatiquement avec le film. Donc ça veut dire qu'on peut faire une séance mélangée avec tous les publics. Donc là c'est de l'inclusion parfaite. C'est que là, on peut enfin mélanger les publics avec une solution qui est facile. C'est-à-dire tout le monde a un smartphone, tout le monde a des écouteurs. Si vous n'en avez pas, prenez-en avant de venir par la séance. Voilà, les recommandations. Voilà. On fera un petit tuto pour l'installation de l'application qui s'appelle, je le répète, Greta. C'est un icône qui est jaune avec l'écriture en noir. Et vraiment, j'étais vraiment bluffée de voir cette nouvelle solution technique qui était proposée, parce que c'est vrai que c'est un sujet, les cinémas ne font pas assez de description. Et là, d'un coup,
aussi parce qu'il y a des gens comme ce monsieur Pierre Petit, qui est le papa de Carla, donc le réalisateur et le producteur du film, s'engage pour que on puisse avoir davantage d'accès de films aux personnes en situation de handicap. Donc du coup, voilà, on a réussi à avoir ce film et je suis très contente et j'espère qu'il va avoir beaucoup de succès. Voilà. Et ça parle de quoi exactement? C'est un voyage, en fait. C'est une jeune fille qui a 19 ans, qui a quand même... il lui reste très très peu de vision, donc ils expliquent déjà, ils présentent cette jeune femme qui est très chouette, qui a une superbe personnalité. Et ensuite, ils expliquent que son rêve, c'était de partir en voyage avec son père. Et donc, ils partent tous les deux. Donc, c'est aussi une aventure entre un père et sa fille, au-delà de juste le handicap. Et puis, après, de comparer leur point de vue. C'est qu'ils vont essayer de partager, lui, évidemment, grâce à la caméra, son œil de cinéaste, et elle, en parlant, en expliquant ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, ce qui va la toucher, les rencontres aussi qu'ils vont faire. Et c'est très simple, en fait. C'est juste un voyage entre un père et sa fille, avec des chevaux, en Asie centrale. Et voilà. Et donc on les suit et on est sensibilisé à leur point de vue de ce voyage. En testant l'audio description. Moi, j'ai trouvé ça génial, en fait. Ça permet c'est quoi les émotions ou les ressentis que tu as... Alors, je ne l'ai pas vu en entier les audio-descriptions, mais moi, ce qui me touche là, touché, voilà. C'est que on trouve une solution pour partager davantage une œuvre artistique, parce que pour moi, le cinéma, ce sont des œuvres artistiques. Et donc, je l'ai vu une première fois sans la description, et puis après, quand j'ai commandé, vérifié techniquement, parce qu'il faut que je m'occupe de ça aussi. Oui. Oui, voilà, c'est juste de dire, mais c'est génial. C'est génial d'avoir ça, c'est génial de pouvoir proposer... Pardon, je tousse un petit peu, je suis malade. De proposer ça de manière simple, en fait, une solution technique enfin qui est simple. Et du coup, c'est vrai que c'est un juste équilibre, en fait, de décrire une scène mais sans trop en mettre, parce qu'il ne faut pas que ça parle tout le temps. Donc c'est juste ce qu'il faut de description pour pouvoir s'imaginer la scène, en fait. Donc finalement, c'est un peu comme un livre où on va s'imaginer aussi soi-même. Où j'imagine que chaque personne ne va pas s'imaginer tout à fait la même chose. Chacun. La personne qui parle pour décrire, elle est dans la salle même ou elle est dans une autre salle? Puis elle regarde en même temps les images avec le public? Non, c'est pas en direct, c'est un enregistrement, en fait. Ah, c'est un enregistrement. Qui est accolé à la vidéo. Oui, qui est en fait dans l'application. Donc l'enregistrement est dans l'application sur le téléphone. Et du coup, on met play et ça va lancer et ça va... Ce qui est intéressant, c'est que ça se synchronise automatiquement aux images du film. Et la vidéo et l'audio description ensemble. Ouais, c'est ça qui est vraiment nouveau et magique dans cette application-là. Je répète, elle s'appelle Greta. Non, mais n'hésite pas à répéter, justement, c'est bien. Et vous faites ça pour d'autres films ou... Enfin, c'est précisément ce film-là ou il y a d'autres films sur l'application? C'est une bonne question. Alors malheureusement, il n'y aura que ce film cette année, parce qu'on manque encore de production parce que ça a un coût, évidemment, de mettre en audio description. De payer un comédien en plus pour faire cet enregistrement, de rajouter, de décrire aussi toute la description du texte. Mais j'espère qu'à terme, c'est quelque chose, comme c'est une solution qui est assez nouvelle, j'espère qu'on pourra proposer d'autres œuvres. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est toujours le même problème, c'est que c'est le producteur du film, donc celui qui a l'argent, qui va décider si oui ou non il fait des versions sous-titrées, des versions en audio description, accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc du coup, il n'y aura que celui-là cette année, mais vraiment j'espère que les années prochaines, ce sera davantage. Vous fournissez où d'ailleurs les films là-bas en métropole? Vous avez plusieurs fournisseurs? Oui, on a plusieurs fournisseurs. Là, pour le coup, c'est directement le producteur, mais généralement, il y a ce qu'on appelle des distributeurs. Donc, il y a, pour les programmes de court-métrage dont je parlais tout à l'heure, il y a des distributeurs en France qui sont spécialisés pour les enfants. Donc, on travaille beaucoup avec tous ceux-là. Donc,
je regarde tout ce qui sort et puis du coup je choisis, je fais mon marché. Et puis après, il faut se tenir au courant de ce qui est sorti, de ce qui sort. Donc on a, oui, je pense que là, je dois avoir une bonne dizaine de distributeurs différents sur cette édition-là. Ah oui, Et quand il y même. en a énormément hein, Oui, oui, en oui. France. Eh oui. Et on a aussi 2 films québécois. Et donc là, ils sont pas du tout sortis ensemble, en France, pardon. Donc je vais carrément travailler avec un distributeur québécois. Voilà, ce qui complique un peu les choses, mais c'est possible. Et, est-ce que le film a été choisi euh, pour être mis en audio description à travers la personne qui est dans la, qui est acteur, qui est de diffusion visuelle? Oui. Ok. Oui, c'était le projet de départ en fait. Ils se sont dit on fait un film ensemble, quand même qui parle de ton handicap. S'il n'est pas accessible à tout le monde, ça n'a pas de sens. Donc en fait, dès le départ, quand ils ont écrit le projet, ça faisait partie. D'ailleurs, quand on échange les mails avec donc Pierre, le producteur réalisateur, il nous donne toutes les infos pour télécharger l'appli et il nous dit chien guide autorisé en salle. En gros, on est bien d'accord qu'on va autoriser les chiens guides en salle. Donc oui, on autorisera les chiens guides en salle aussi. Donc n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Bon, je sais, il ne faut pas trop les caresser, mais ils sont quand même toujours trop mignons. et donc oui, ça faisait partie du projet pour répondre à ta question forcément, puisque elle aussi, elle devait pouvoir profiter de tout quoi. C'était vraiment un film à deux, hein. C'est pas que lui, c'est elle aussi qui a participé à l'écriture du film. Ah, bien. Ah, bah voilà. Ouais. C'est un travail en famille, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est assez émouvant d'ailleurs Ben ce oui. lien qu'ils ont tous les deux. Hein. Ah oui, non, mais c'est oui, top. Et est-ce qu'on peut espérer d'autres productions de leur part? Oui, ont des projets? oui, là, alors ensemble, c'est une bonne question. Je peux me poser la question. Parce mais, que justement, ouais. si on n'en bénéficie pas assez de films en audio description, autant que cette petite famille-là, si ils ont le Ouais. projet d'en refaire plus tard, Oui. qu'on continue à en refaire C'est ça, venir ici. ouais. Mais je vais, je me renseignerai. Voilà. Je vous donnerai la réponse. Et, pardon, c'est quoi les thèmes récurrents, enfin, la récurrence des thèmes qui reviennent au niveau des films Pardon. Ah, c'est une bonne question aussi, ça. Merci de l'avoir posé. En fait, évidemment, on essaie de ne pas reparler toujours de la même chose, donc On d'avoir va des varier. nouveaux sujets. Mais les thèmes de société, c'est important. Donc quand même, les sujets de la tolérance, du droit à la différence, tout ça, c'est très très important pour nous. Donc ça revient quand même chaque année. Mais bon, on a parlé d'énormément de sujets auparavant. On a déjà parlé vraiment puis même de sujets pas forcément... Parce que qui dit enfance, dit pas forcément il faut parler que de trucs joyeux. En fait, on peut parler vraiment de tout. C'est vraiment la seule... C'est la façon, la forme en fait du film qui va être importante. Donc là, on va reparler d'anxiété sociale. Donc on avait déjà parlé de la dépression. On va parler d'un personnage qui est vraiment très en difficulté avec les interactions sociales. On va parler... là, il y a beaucoup de biopics. Enfin, il y en a deux en fait, des biographies d'artistes. Donc là, on a Frida Kahlo et Marcel Pagnol. Qu'est-ce qu'on a d'autre on va parler... Ah oui, on a un sujet aussi récurrent, désolé, hein, mais c'est l'égalité entre les genres. Et du coup, on a toujours un film sur les femmes et la mise en avant des femmes et la remise dans l'histoire des femmes. Donc là, on a un film sur Marie Anning, qui était la première femme paléontologue. Personne n'a entendu parler parce que, comme beaucoup de femmes dans l'histoire, a été invisibilisée. Tout à fait. Donc c'est la première femme à avoir découvert du monde, hein, à avoir découvert je dis femme, mais en fait, dans l'humanité, c'est la première à avoir découvert un squelette entier de dinosaure. Ouais. Ce qui a changé le cours de l'histoire et notre compréhension de l'histoire. Donc ça, c'était au C'est une 19e femme siècle. Oui, c'est une voilà. femme Qui était fan de fossiles, mais à l'époque, ils ne savaient pas trop ce que c'était que ces fossiles. Et non, on n'avait aucune connaissance scientifique de ces énormes
créature. C'est qui une vivait femme qui avant. a fait la découverte. Voilà, c'est ça. Oui, Aidée après par des hommes, évidemment, mais bon. on va jamais le mettre en avant, ça, effectivement. Voilà, donc on a toujours un film un peu girl power, voilà. Et puis, oui, le handicap, dès qu'on peut en parler, qu'on a un film, parce qu'après je fais aussi en fonction des films qui sont proposés. Hein. Oui. Mais on a déjà parlé souvent de la maladie aussi, des sujets vraiment... Quand j'ai commencé, moi, il y a plus de 10 ans à programmer, j'avais mes filles qui étaient petites. Je voulais pas faire pleurer. Pardon, excusez-moi. Je voulais pas faire pleurer les enfants, ça le fait pas, c'est pas cool, quoi. Oui. Nous voilà la famille. Resalutations à vous qui êtes à l'écoute là sur les ondes. Partagez toujours un moment avec l'association Les Robinson sur la radio RDK, Canal K. Voilà. Comme vous l'avez entendu en première partie, vous constatez encore qu'il y a toujours du mouvement dans le monde du handicap et en collaboration avec divers organismes ou associations. Donc, encore un grand merci à Hélène de venir partager. Voilà. Et encore, elle a encore plein de choses à nous raconter. Là, d'ailleurs, Hélène, il faut qu'on revienne sur le festival parce que il y a des choses à dérouler aussi que tu dois nous décrire encore. Oui, alors déjà, en faveur du handicap, les actions d'inclusion qu'on a pu faire cette année, au-delà de cette projection en audio-description, dont on a parlé tout à l'heure, on propose aussi une projection pour les personnes en fauteuil roulant. Donc là, pour la première fois, on pourra avoir une vingtaine de fauteuils dans une salle. Alors, sachant qu'on ne peut pas entasser des fauteuils roulants comme ça n'importe comment, il faut respecter les règles de sécurité en cas d'évacuation, tout ça. Donc du coup, quand même, dans une des salles du Rex au rez-de-chaussée, on pourra accueillir 20 fauteuils. Mais c'est quelque chose qu'on fait rarement, de proposer une projection exclusivement pour les fauteuils. Donc ce sera un film québécois qui s'appelle Mademoiselle Bossine, qui est très chouette. Donc là, c'est pas un film sur le handicap, c'est juste un film qui est chouette sur un oncle et sa fille. Je vous laisserai découvrir ça. Et donc là, n'hésitez pas à revenir vers nous directement par mail ou par téléphone pour faire vos réservations. C'est 200 francs la place aussi. Comment vous dites que c'est une vingtaine de fauteuils roulants. Est-ce que ça appelle est-ce qu'en même temps c'est un appel pour dire que plus tard faire des salles de cinéma beaucoup plus grandes pour avoir un peu plus de personnes en fauteuil roulant? Oui, alors ce serait vraiment chouette. J'espère que le prochain lieu jeunesse, parce que là le Rex Nouméa va fermer à la fin de l'année. Oui. Donc il y aura un nouveau lieu de la ville qui n'a pas encore de nom, qui va ouvrir. Et là, il devrait y avoir une grande salle, mais effectivement, il devrait y avoir un accès PMR plus facile. Puisque c'est un bâtiment qui est refait là récemment, donc aux normes. Et du coup, j'espère effectivement que il ne sera pas équipé en cinéma comme les Lerex, évidemment, mais on pourrait organiser des choses un peu plus dans ce genre-là, effectivement. Ouais. On comprend que c'est pas facile de faire des grands espaces accessibles à que des fauteuils, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a une demande que ce serait bien qu'on propose plus d'actions en ce sens. De toute façon, vous militez pour l'accessibilité là, à travers vos actions. On essaie au maximum. Après, c'est vrai que c'est pas l'association Jeune Étoile qui maîtrise les choses. Mais par contre, vous êtes tributaire des institutions qui mettent à disposition les locaux aussi. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'un endroit, par exemple, plein air comme un terrain de foot, c'est bon pour les personnes en situation de fauteuil? Alors, oui, comme le cinéma en Brousse. En plein air, le drive-in. Oui, voilà. En même temps, le cinéma qui circule dans tout le territoire là, chaque année, et un été au ciné. L'opération, un truc de ce type-là, quoi. Ouais, c'est ça, bien sûr.
Et un terrain de foot, oui, s'il n'a pas plu avant, j'imagine Voilà. que ça passe. La météo. Il y a des terrains maintenant où c'est synthétique, les trucs. Donc, Ouais, c'est ça. Et il suffit d'installer un écran, un projecteur. Ah, Et tu moyen. fais, Ouais, c'est soyons parti. imaginatifs. Il y a moyen, effectivement, il y a moyen. soyons Ouais, bah, imaginatifs. on en parle, hein, Sylvain, il n'y a pas de Voilà. problème. Moi, je suis pour. T'as les gradins autour, qu'on les gens imagine ils les peuvent choses. s'installer, Les puis en valides, bas, voilà. et puis allez, on Ouais. met les fauteuils roulants en bas, il y a Non, moyen. dans les Ouais. salles, enfin dans les. On appelle ça les halles. Voilà, les halles Oui, de c'est basket, ça. là. Halles de basket, Voilà, oui. tout à fait. Ouais. Voilà. Tout Non, non, à mais fait. c'est en discussion entre nous ici, mais c'est aussi proposer ça en idée. Hein, voilà, Tout à on le fait. lance là. On répond aussi Voilà. aux demandes, Ouais. on co-construit des projets avec plaisir. Surtout pour à l'accessibilité à le plus grand nombre. quoi. Mais Voilà, oui. c'est le plus grand nombre qui Ouais. fait que. C'est ça. Ah ouais, ce serait valable ça. Eh ben, on en reparle, bien sûr. On va Et- voir ce qu'on peut faire. Et est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'il y aura des artistes musicaux là qui vont aussi participer? Parce qu'il y a le mot festival aussi, la festivité. Ça fait que là, c'est plus axé sur l'image, quoi. Hein, Alors c'est oui, pas- nous, c'est le festival du Voilà. cinéma, donc c'est une Ouais. fête du cinéma. Mhm. Mais Alors, à chaque entracte, il n'y a pas un petit. alors, on n'a pas d'entracte, Ah, ok. malheureusement. Yes. Enfin, entre interséances, en tout cas, entre Ok. chaque film, on Oui, pourrait, oui, mais oui. non. Alors, Ouais. c'est Ce sera c'est encore aussi une par grosse manque de moyens, organisation, hein, voilà, sans oui, doute. oui. Je n'ai pas les moyens de payer des musiciens, Eh, puisqu'on oui, travaille, oui. enfin, on essaie de payer les gens. On a quelques Oui, oui. bénévoles, mais on a aussi des intervenants quand même beaucoup. Oui, oui. Par contre, en termes musical, on a travaillé avec le conservatoire le 20 septembre. On a fait un ciné-concert avec les élèves du conservatoire Mhm. sur Aladdin. C'était vraiment très chouette. Aladdin et Jasmine. Oui, voilà. Qui ne connaît pas les... Non, ils ont joué 4 morceaux pendant le film. Donc Oui, le oui. film est projeté sur scène. Les musiciens sont sur scène et Ah, c'est jouent du live. 4 des morceaux du film en direct. Ah, Donc ça marche bien. C'est la 3e fois qu'on le Excellent. fait. Ouais, ouais. Et puis, peut-être quand on sera dans le Nord, on aura un peu de musiciens aussi, par contre. On aura des conteurs et on aura sûrement des musiciens. Au niveau de la famille du Nord, là, c'est quelle région que vous montez là-haut, là? Alors, cette année, on va monter à Népouy. Alors, dans l'ordre chronologique, Népouy, Pointe-Bout-de-Côné et Guapin. Et Ponériouin ensuite. ah oui. Mais le Côte Ponériouin, ouest, ce sera côte le est. 12 novembre, ce sera après. Yes. Côte ouest, côte est, c'est bien. Oui, on aimerait développer encore plus. Est-ce mais- qu'on peut espérer aussi loyauté aussi un jour? C'est toujours alors, selon les moyens, les nerfs de la guerre. On aimerait beaucoup. Alors, on a eu en 2023, on a eu la chance de travailler avec une association d'UVA. Et Ah, UVA, donc on avait pu faire pas mal de projections, je crois 7 ou 8 projections là-bas, ça s'était super bien passé. oh. On n'avait pas pu se déplacer, mais je sais qu'il y avait eu beaucoup de monde et que les gens étaient contents. Et ça n'a pas pu se refaire depuis, mais j'aimerais beaucoup qu'on retravaille ensemble. Ouais. Donc oui, c'est possible. Nous, on répond aux demandes. Après, nous, ce qu'on peut faire, en fait, c'est envoyer des films de la programmation du festival à moindre frais, voire le prendre en charge complètement. Donc si dans vos communes, vous avez envie d'organiser une projection avec votre réseau, avec... même en tribu, enfin peu importe, nous on est là, on répond aussi aux demandes avec plaisir. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et nous dire j'aimerais bien proposer de faire ça avec, je sais pas, même une association de parents d'élèves ou des associations. On voudrait en profiter pour vendre un petit peu des choses à manger, des pop-corn évidemment. Et ça, on aime beaucoup quand ça se passe comme ça, quand on nous fait la demande, parce que ça veut dire que c'est construit avec les gens sur place. Et on n'arrive pas comme ça. Sans être invité, quoi. Moi, j'ai une question, madame. Oui, monsieur. Alors, là, on est des camarades ici, là, dans le studio, là. On a un youtubeur qui filme, là. Imaginons, nous quatre, on propose de monter un petit court-métrage à nous, un film à nous. Est-ce qu'on pourrait le diffuser dans votre festival? Ah, ça, c'est une super question. Alors oui, on essaie. Alors, je milite depuis des années pour la production locale. Aussi de courts-métrages, parce que comme on disait tout à l'heure, l'éducation à l'image, c'est montrer les films, mais c'est aussi les faire, apprendre à les faire. Moi, à la base, je suis technicienne de l'image, donc je suis cadreuse, et plutôt, j'étais plus intéressée par la lumière en particulier. Ce qui veut dire aussi que je suis pas
c'est super forte en son. Mais bon, on a Sylvain, non Sylvain Peut-être là. mais donc, je pourrais ouais. peut-être faire un tata comme ça là à l'écran quand même. On va me voir. À l'écran? Bah ouais. Oui, mais bien sûr. Trop valable. De toute façon, vous venez là, vous venez, Bah oui, bah oui. vous venez à l'événement. Donc. Oui. Et donc, on crée des espaces quand même pour diffuser des courts-métrages locaux. Il y en a assez peu pour l'instant des programmes, des courts-métrages dédiés à la jeunesse. En fait. Oui. Il y a beaucoup de drames, beaucoup de Mm. choses comme ça, donc il y a assez peu de films encore. Donc j'essaie d'en parler aux réalisateurs locaux, leur dire mais faites des films aussi pour les enfants. En fait, ça change pas grand-chose. Vous pouvez parler des mêmes sujets, c'est juste la forme qui va un peu changer. Oui, oui. C'est moins gore, enfin voilà, c'est sûr. Après, là, si c'est les amateurs, comme je disais, là, je prenais la référence de nous quatre, là, Ouais. nous, on n'y connaît rien du tout, Oui. montage cinéma et tout, Ouais. mais même les amateurs aussi, ils peuvent... parce Oui, que là, alors là tu justement. parles de producteurs Alors, ici locaux et tout. Ouais, il y a nous, on les a- professionnels, on va Ouais. dire, Mhm. même si on n'a pas Ouais. énormément des professionnels ici. Mhm. Et là, par exemple, j'ai comment dire, un animateur vidéo qui m'a sollicité en disant j'ai fait un film Ah, avec les enfants, ok. est-ce que on peut le diffuser, est-ce que c'est possible de le diffuser? Donc du coup, je lui ai trouvé une petite place, donc ce sera le samedi 18 octobre à 15h. Mhm. Donc on aura 2 courts-métrages plus professionnels, ensuite on enchaînera avec 2 courts-métrages faits par les enfants. Ah ouais. Donc bon, je ne pourrais pas rallonger trop longtemps, Eh mais oui, en eh fait, oui. dès que je peux, j'essaie de laisser une place, évidemment, aux amateurs, aux enfants, Oui. parce que nous, on veut semer des graines, et Voilà. quand on fait quelque chose, il me semble que c'est pour le montrer, même si Ouais. ça provoque un peu de trac, Mm. de le montrer au public, c'est important de le voir sur grand écran, c'est important de le partager avec les gens. Donc oui, si vous faites un film, je le programmerai avec plaisir. On essaiera de le faire en audio description. Ouais, ouais, à la façon locale. À la Ouais. façon chez nous. C'est ça. En direct aussi, c'est Mm. possible, tu disais Ah ouais. Sylvain. On peut avoir des descriptions en direct des films. Hein. Oui. Ah, ok, Ah, ça c'est peut se cool. faire. Oui, Ben oui. ça peut se faire. Alors, dans les festivals internationaux, là, dans celui dans lequel je vais en particulier à Montréal, il y a du doublage en direct. En Oh, fait. Donc, ils sont en Ah ouais, avance, ok. les Oui, oui. Canadiens. Ouais, mais en fait, c'est tous les festivals internationaux jeunesse, parce que les enfants, ils peuvent pas lire les sous-titres. Oui. Donc du coup, alors, là c'est pas de l'audio-description en soi parce qu'ils décrivent pas les décors, Oui. tout ça et ce qui s'y passe. Mais par contre, c'est par exemple un film chinois. Au lieu d'avoir les sous-titres, c'est un comédien qui va traduire les dialogues des personnages. Oui. Mais alors quand c'est bien fait, c'est magique, on se souvient plus du tout que c'est une seule personne qui nous a raconté tout le film. Wow. Quand c'est mal fait, par contre, ça peut vraiment Oui. Ah, c'est gâché, quoi. on ressent. Oui, Mais là, en ressenti, l'occurrence à Montréal, on a un magicien de cet exercice-là. J'espère un jour pouvoir le C'est faire un venir bon former les comédiens ici, qu'on Oh. puisse le faire ici Ah, ce aussi. serait top, Ouais, ça. ce Ouais, serait ouais, vraiment ouais. chouette. C'est vrai que les Canadiens, ils sont connus pour Ouais. leur esprit de voiture et surtout, Oui, ils et sont ben d'ailleurs, très en avance le sur beaucoup de choses. documentaire au à niveau perte handicap, de hein. vue, c'est dans ce festival à Montréal que je l'ai vu, que je l'ai attrapé, que j'ai rencontré le réalisateur. Ouais. Ils font aussi beaucoup d'action inclusive. C'est sûr. Ils font aussi les bruits des voitures, tout ça là. Tu veux les bruits de... Tout ce que tu veux, Sylvain, on peut faire les Ah bruits ouais. de... Non, après, on fait ce qu'on veut, incroyable, en fait. Mais... Je veux dire le personnage là, le gars qui traduit. Ah oui, non. Ah, il fait Non. pas les En bruits de fait, on voiture. laisse la bande-son du film, hein. Oui, Ah, voilà, ouais, voilà, ok, voilà. C'est juste que du coup, c'est quand même un équilibre entre le son du film et le son du comédien qui Oui. fait... Donc, il va juste traduire les dialogues. D'accord. Voilà. Et encore, il va pas tout dire. Il y a des moments, il me dit lui-même, oh, je raye, Hélène, oh là là, j'ai tous les dialogues et je raye les dialogues parce que il me dit, voilà, t'as une engueulade entre deux personnages, ça sert à rien de traduire, on sait très bien qu'ils sont en train de s'insulter. Je dis, bah oui, c'est vrai, t'as raison en fait. Bon, alors du coup, ça, on comprend pas, voilà, Oui, on oui. n'apprend pas des nouveaux mots, Ouais. des nouveaux gros mots Voilà. en langue étrangère. Ah, Mais c'est vrai qu'en fait, il y a plein de choses, on n'a pas besoin de comprendre vraiment tous les mots. Donc du coup, il dira, là, j'ai pas besoin en fait de traduire, et je laisse la place au film plutôt que... Et c'est vraiment chouette. Donc j'aimerais vraiment, ça c'est un des objectifs que j'aimerais bien atteindre. Ouais. Et ça fait des années que vous faites ça, mais quel film vous a marqué le plus en fait? Ça c'est dur. Il y en a trop.
Ah ouais, il y en a beaucoup. Hein. Alors on va dire, alors je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur comment j'ai assumé de faire pleurer les gens. Parce que ça c'est des paris en fait hein, que je me lance. Je dis bon allez, il est vraiment trop chouette, je vais essayer. Généralement c'est paris gagné, mais alors il y en a un, et un film québécois, comme ça on rassemble tout. Ça s'appelle La bataille géante de Boule de Neige. Donc c'est un remake en animation d'un film des années 80 qui a été fait au Québec et qui est très très connu au Québec. C'est vraiment un film culte au Québec et c'est un peu la guerre des boutons mais avec des boules de neige. Voilà. Ok. Et du coup dans ce film ça parle de deuil aussi, donc il y a un petit garçon qui fait le deuil de son papa, donc il est un peu triste, puis c'est la guerre avec les copains, tout ça. Et il a un chien Saint-Bernard qui est la mascotte de la bande et tout. Et ce chien, je vais spoiler, hein, mais c'est obligé, le chien meurt à la fin. Et c'est un truc que chez nous, enfin, c'est difficile en fait de s'attacher à un personnage et de le voir mourir à la fin dans un film pour enfants. Moi quand un animal meurt, je pleure toutes les larmes de mon corps, c'est horrible. Et donc je le vois, je dis mais je peux pas, enfin c'est pas possible, pas assumer de faire ça. J'en discute avec ma copine du Québec, elle me dit mais non, mais nous au Québec en fait on adore ce film parce que en gros on a tous été traumatisés par ce film et en fait du coup je me renseigne mais en fait on l'adore quoi. Je dis ok. Je me renseigne sur le réalisateur, qui est vraiment un réalisateur culte au Québec, qui a fait plein de films pour enfants. Il explique et il parle de vaccin émotionnel en fait. Et j'ai trouvé ce concept génial. Explique-le. Le cinéma permet d'être vacciné. C'est comme si tu es vacciné, mais c'est le cinéma. Donc c'est une microdose de la sensation qu'on peut ressentir quand on est en deuil pour le coup. C'est-à-dire qu'on va tous être confrontés au deuil à un moment de notre vie, c'est une évidence. Et que ce soit un animal de compagnie, que ce soit quelqu'un voilà, dans notre entourage. Et en fait, effectivement, ça nous rend triste. Mais évidemment, beaucoup moins que si c'était nous arriver dans la vraie vie. Et du coup, ça crée aussi de l'empathie pour les autres qui sont en train de vivre ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'était vraiment une révélation. Donc ok, je dis bon allez, je le programme. D'ailleurs, on a organisé une bataille géante de boules de neige dans la salle du Rex. Voilà. Donc avec des chaussettes, avec plein de trucs. C'était trop bien. Sans rien abîmer. J'avais un peu peur, mais on n'a rien abîmé. Et donc, il a gagné le prix du jury cette année-là. Et des années plus tard, les gens, enfin les enfants, viennent me revoir en disant mais moi c'est ce film qui m'a marqué. Ils l'ont pas oublié. Bah non, parce qu'en fait voilà, comme il est un petit peu, on va dire traumatisé entre guillemets, mais aussi qu'il défend, il y a des belles valeurs, qu'il est très beau et tout, en fait c'est ça qui les a marqués. Donc du coup, pour répondre à ta question, je vais choisir celui-là parce que j'ai fait pleurer les gens. C'est quoi le titre de ce film? La bataille géante de boules de neige. La famille, hein, la bataille géante des boules de neige. Voilà. Ça doit être visible sur Internet. Oui, j'imagine. Comme c'est un film québécois, c'est pas c'est pas forcément très facile. Mais ça doit être trouvable quelque part, Je sais pas. Des fois, je déniche des choses qui sont pas trouvables ailleurs. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que voilà, ce genre de film-là qui interpelle l'émotionnel, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, parce que pour moi, le cinéma, c'est ça. L'art, c'est ça, des émotions, quoi. Émotion, vivre, partager l'émotion. C'est ça. Et du coup, on a proposé ça avec des adhérents du Rex aussi qui sont bénéficiaires d'Handijob. On a proposé ça. Et du coup, on aura un jury jeune comme ça qui va venir voir des séances de films et qui choisira aussi. Alors, ils vont débriefer déjà après chaque film, hein, c'est important. Qu'on ne dise pas juste c'est quoi ton préféré, on en discute, pourquoi ça t'a plu, pourquoi ça t'a moins plu. On va regarder l'image, le son, le scénario, le jeu des acteurs. On essaie de comprendre, de décomposer le film, c'est de comprendre ce que c'est qu'un film en fait, ce que c'est qu'un film qui nous plaît à nous, parce que ça peut être très personnel. Un film peut être très réussi, mais finalement il ne touche pas. Et il y a ça aussi, c'est important qu'un film nous touche, quoi. Oui. Et à la fin, ils vont aussi décerner leur prix du court-métrage et du long-métrage. Donc je suis assez contente de ça aussi. J'espère que ça pourra être prolongé les années prochaines. Qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement ce contact-là au niveau de l'art visuel et le monde du handicap
Quel est ton ressenti, tes sentiments de joindre ces deux mondes-là, quoi? Alors, moi, comme je suis dans une démarche d'accès à la culture pour tous, quand on lance comme ça des actions d'abord ponctuelles et puis qu'en fait on a un retour qui est tellement génial, en fait les gens sont tellement contents parce que malheureusement on leur propose pas, ils sont pas blasés comme les gens qui voient des spectacles partout tout le temps, voilà, ah oui c'était bien, bon. Là, on sent que, non, mais on sent que voilà, c'est Ouais, quelque chose- bon, oui, ouais, non, mais c'est ça, ah, les gens bon. ils voient trop de choses du coup. Oui, Ouais, voilà. Oui. Moi, j'ai juste regardé comme ça, puis après, j'ai démarré. Donc là, déjà, d'avoir une reconnaissance des gens quand les gens ils voient on leur propose des choses, déjà ils sont touchés eux, donc moi ça me touche de réussir à les toucher. Oui, c'est le but. Hein. Voilà, bah ouais, y a pas de raison, enfin, Oui. on fait ce qu'on peut pour inclure tout le monde, quoi. Voilà. Malgré les différences. Hélène, le temps il passe tellement vite là, Oui, mais déjà. dis-moi, par rapport au projet ou aux perspectives là, de l'association Jeune Étoile, là, qu'est-ce que vous avez en bagage là, prévu pour les temps et les années à venir au niveau de votre développement dans vos projets? Alors, En gros, hein, en gros, on va pas bah, tout spoiler. déjà de rester vivant, rester debout. Ouais. Là, Notre parce lot que à tous. Voilà, le monde associatif. Ah, ça me et touche. La culture. La culture, tu peux en faire une chanson, non, Sylvain? Ah, si. Le monde associatif et de la culture, on le sait tous. Eh oui, oui. Est quand même en mauvaise posture en ce moment, mais bon, pour l'instant, nous, on s'en sort. Évidemment, comme le Rex va fermer, tout va changer pour nous à partir de l'année prochaine. On ne pourra plus être accueillis dans ce lieu emblématique. Donc, Eh oui. Bon, on ira ailleurs. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que c'est la fin de quelque chose. Et donc, c'est une nouvelle page qui se tourne. Eh oui. Donc sans doute plus de séances avec le Ciné City, ce qui me réjouit aussi parce que le but c'est aussi de faire rentrer les gens dans une vraie salle de cinéma, donc ça c'est chouette, et puis surtout développer encore plus de séances partout dans le pays parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes aussi dans le Nord et dans les îles, comme tu disais Jean-Michel, de gens qui n'ont pas de salle de cinéma à disposition. Alors certes, maintenant, il y a Netflix, tout ça, mais c'est pas pareil de se regrouper, de vivre les mêmes émotions ensemble. C'est Donc, ça. voilà, on aimerait renforcer les séances en décentralisation et puis essayer que notre transformation l'année prochaine soit un succès aussi, malgré la disparition du Rex, quoi. Est-ce que votre association fait des formations pour apprendre à faire du montage de films, ça, ou de cinéma, tout ça, quoi? On propose des ateliers régulièrement. Alors par contre, on travaille avec des institutions généralement, avec des mairies, ou des médiathèques, ou le Rex, ou des choses comme ça. Parce que nous, pour l'instant, on espère que ça pourra durer comme ça, on veut que les ateliers restent gratuits pour les participants. Donc c'est pris en charge, donc nous on est prestataires, on est rémunérés par les institutions qui prennent en charge pour que les gens puissent se former gratuitement. Encore une fois, l'accès à la culture pour tous, la gratuité c'est important. Alors si c'est pas gratuit dans l'avenir, ce sera vraiment un tarif très raisonnable. Des questions, les garçons, pour réagir? Moi, je voudrais juste revenir sur la tournée dans le Nord. Oui. Est-ce que c'est le film avec la personne qui est non-voyante ou vous avez sélectionné d'autres films? Oui, ce ne sera pas celui-ci sera juste au Rex. Donc les films qu'on a proposés, c'est des programmes de court-métrage pour les petits et des longs-métrages d'animation. On a 2 longs-métrages d'animation, dont celui avec la paléontologue, là. Oui. Parce que dans le Nord, il y a beaucoup de fossiles, donc on s'est dit ça pourrait donner envie. Tout ça. Et puis un des films québécois. Et beaucoup de contes et d'ateliers de films d'animation aussi là-bas. Là-haut. Ah oui. Mais bon, c'est une sélection, c'est une partie des films qui seront joués à Nouméa, mais peut-être qu'un jour on aura autant de films dans le Nord qu'à Nouméa. Ça serait bien. Ce serait chouette, ouais.
Ah, ok. Hélène, il nous faut vos coordonnées de l'association. Oui. Donc, où est-ce qu'on peut vous contacter par Internet ou votre numéro aussi Alors, la page Facebook du festival, Festival de la première séance, le site web aussi, lapremiereséance.nc. Et puis par mail, c'est la première séance avec le chiffre 1, pas en toutes lettres, la première séance, LA, chiffre 1, ERESEANCE, @gmail.com. Et mon numéro de téléphone. Je vous conseille de privilégier l'écrit parce qu'au téléphone, je suis un peu occupée en ce moment, donc j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais c'est le 75 94 78. 15, 34, 78. Oui, merci. Ok. La famille, voilà, nous arrivons Déjà. à la conclusion de notre émission. Hein, ben voilà, c'est toujours comme ça. 1 heure, c'est pas assez suffisant, mais voilà, en même temps, Hélène, elle a eu le temps de bien brosser ben voilà, le travail que fait son association hein, au niveau de l'art et de la culture, quoi, et aussi en symbiose avec le monde du handicap. Donc merci à l'association Jeune Étoile de ce Merci. travail-là à son niveau, au niveau du terrain. Hein. Donc ben voilà les garçons, un mot de conclusion chacun avant de donner le mot de la fin à Hélène. Ben voilà, merci de nous avoir reçus. Enfin, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de recevoir un nouveau thème. Merci. Oh, le petit Alex, ouais. Ben, écoutez, merci à Dido, merci à les Robinson, merci l'animateur Jean-Mi, Alex avec les maman youtubeurs à nous. Hélène, merci d'avoir répondu présent pour nous expliquer tout ça en détail. Merci à Radio Dido, à tous les pays, à toutes nos communes, et puis à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Bonne journée à vous et puis on se dit à la prochaine. Oh, Hélène, à toi le mot de conclusion, voilà, pour dire, ben voilà, au revoir à la famille, à l'écoute là. Merci encore une fois pour l'invitation. Je suis très touchée. Non, c'est sincère. Je suis vraiment contente nous d'avoir aussi. passé ce moment avec vous. Euh, Je vous dis à bientôt au public, que ce soit à Nouméa ou dans le Nord. J'espère qu'on... Rappelle-nous tes dates. Hein. Alors oui, les dates. Rappelle-nous tes dates, les L'ouverture rendez-vous. de la billetterie le 7 octobre à midi au Rex Nouméa et sur le cinecity.nc. Ensuite, ça démarre le 10 octobre avec l'ouverture gratuite en plein air au parc urbain de Sainte-Marie. Ensuite, on enchaîne du 11 au 18 octobre sur Nouméa, au Rex, à la FOL et au Cinecity. À partir du 21 octobre, on sera au Mont d'Or, dans le Nord et enfin à Dambéa. Et pour finir à Pomeremo. Donc allez voir notre programme sur le site internet ou sur la page Facebook, vous aurez tous les détails parce qu'il y a plein de choses. Des ateliers aussi sur inscription, n'hésitez pas à envoyer des mails pour des informations. Et merci à vous encore. Oh, les petits Merci, Hélène. Hélène. Voilà la famille qui va conclure cette nouvelle émission en Dispic là, qui sera ben, chez notre partenaire youtubeur aussi de la chaîne Voir Autrement NC. Hein. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne du grand frère Michel pour l'aider et l'encourager dans le travail qui est fait aussi. Voilà, ce sont des outils qui sont mis en place. Là, Hélène nous a présenté leur combat, leur cause. Là, Michel met ses outils en place avec Radio Dido, les Robinson mettent un Dispic pour voilà, venir vers vous, vous toucher dans vos cœurs aussi à travers ces émissions Dispic aussi où on essaie d'aller sur le même créneau que Hélène et son équipe aussi, de vous faire prendre conscience que le handicap, il participe aussi à la vie de ce pays. Donc voilà la famille, on vous souhaite un bon week-end. Petite information en passant, aujourd'hui c'est la journée nationale des aveugles. Nous avons 4 équipes du comité Valentin Oui qui sont disséminées dans 4 hypermarchés là, de Nouméa et du Grand Nouméa. Donc bon courage à toute l'équipe. Voilà, les associations essaient de lutter et trouver des fonds ben, voilà, pour essayer de survivre, comme elle a dit Hélène. Donc bon courage au comité Valentin. Oui, merci à toutes les personnes qui, depuis 8 heures, que nos équipes sont sur le terrain, ben, qui ont participé, qui ont mis la petite pièce dans les urnes quoi, pour aider ce comité à
à survivre. Aussi, concernant ce comité, le vendredi 17 octobre, voilà, nous avons au 28 rue Charleroi, au local de l'association, une journée, voilà, grand marché, là, vente, voilà, tout ce qu'il y a à vendre dans un marché, gâteaux, brochettes et tout. En même temps, c'est une forme de journée porte ouverte aussi qu'on fait à travers ce rendez-vous du 17 octobre, vendredi 17 octobre, du côté de la vallée des Colons. Donc, bon courage à la communauté des lunettes noires à canne blanche. Voilà, on essaie de s'accrocher la bande, on va y arriver, ce sera un travail d'équipe. Merci à vous la famille, prenez soin de vous et attention sur la route comme on dit chez nous. Tout à la famille. Oleti. Allez.